Oui, j'allais dire, Florent, il y a une pièce qui ne va pas changer, c'est Pedri. On en Mm. parle match après match, tour après tour. Donc là, je crois qu'il rate sa première passe à la 119e minute. Ce Ouais, qui- il en rate deux au total, il me Ah semble, là là, ah le que c'est con. ça la stat. Ah Il en le rate. nul. Il termine. Euh, J'ai la fiche sous les yeux là. Donc 120 minutes jouées encore, hein, 80 ballons touchés, 65 passes réussies sur 67 tentées, donc 97% de réussite. Deux passes clés, deux longs ballons, 2 sur 2 sur les longs ballons, une grosse occasion créée. J'imagine que c'est celle pour Oyarzabal qui est comptabilisée ouais. ainsi, où Oyarzabal rate son contrôle en début de match. Et pour l'anecdote, 8 ballons perdus au total, sachant que pour comparer par exemple avec un milieu en face totalement au hasard, mais qu'on connaît aussi pour généralement sa propreté, Verratti joue 74 minutes, touche 42 ballons, donc deux fois moins du coup, en même temps il a moins joué, mais deux fois moins Après, de ballons. il y a 2 fois moins de possession pour l'Italie aussi, donc Il y a deux fois moins de ça joue. possession, mais sur ces 42 touches de balle, il perd 9 ballons. Hmm. Donc Pedri en jouant deux fois plus de ballons, on perd un de moins, voilà. Mais non, mais c'est un exemple. J'aurais pu prendre Jorginho aussi. Oui, D'ailleurs, non, c'est parce je vais que. le chercher. Mais ce qu'on peut dire au-delà des stats que tu as donné, c'est aussi la qualité dans ses prises de balles, parce que souvent il réussit des passes après s'être mis dans le sens du jeu. Et Ouais, ça, c'est quand même plus facile que les mecs qui sont dos au jeu, qui remettent à chaque fois en arrière. Et c'est. Alors, c'est marrant, enfin, c'est marrant. C'est intéressant qu'il joue 120 minutes et que clairement, tu sens que c'est le milieu que Luis Enrique veut pas du tout faire sortir. Alors qu'il joue quand même avec Busquets et Coquet, et que sur le banc, t'as Thiago et compagnie. Il oui. a Et puis pris surtout, une dimension en un mois là. Bon, il était déjà très fort au Barça, hein, mais maintenant tu te dis, bah, c'est le meilleur milieu espagnol du monde. ouais. Et puis surtout, en plus, même physiquement, t'as même pas l'impression qu'il est spécialement fatigué en fait, ou qu'il est plus Ouais. fatigué que les autres hein, sur la fin de match. Y a pas. Alors si, c'est vrai, il rate sa passe, si ça se trouve. Mais en plus, tu vois, la passe en question, c'est pas une passe simple, c'est une passe dans la surface qui est interceptée par je sais plus qui, mais c'est une passe dans les 30 derniers mètres, quoi. Dans les passes manquées qu'il a pu faire. Donc oui, non, il y a tout chez ce jeune. C'est difficile de lui trouver des défauts. Il y a presque des fois en fait où tu te dis mais est-ce qu'il en a pas encore en fait sous la semelle par rapport Oui, parce à ce qu'il fait. il est tellement élégant que tu te dis, bah, est-ce que tu es à 100% ou pas? Tu vois, tu sais jamais avec ces joueurs-là Ouais, c'est à ça. cause Il y de a, la gestuelle. il y a un truc je sais plus si on est en première prolongation. En tout cas, c'est la deuxième mi-temps, c'est sûr. Où il reçoit la balle, il est un peu excentré côté gauche, long de ligne, quoi. Il fait sa prise de balle où il est bien orienté directement pour avancer. Puis en fait, il a du champ devant lui et il a vraiment un intervalle, quoi, qui est peut-être attaquable. Et en fait, tu dis, qu'est-ce qui se passe s'il accélère là? S'il décide de continuer à porter la balle. Parce qu'en fait, ce qu'il fait, c'est que il va fixer un petit peu, et puis, vu qu'il n'a pas de solution, qu'il n'a pas de partenaire autour de lui, il remet en retrait, je sais plus s'il remet à son latéral ou s'il remet vers l'intérieur, vers Busquets. Mais tu dis là, il a la balle, il est de trois quarts, il avance, et en gros, il a presque une petite porte d'entrée, tu sais, pour rentrer entre les lignes italiennes et aller fixer carrément la défense. Tu dis, qu'est-ce qui se passe s'il met la deuxième, s'il a une deuxième vitesse? Et j'espère qu'on va pouvoir savoir assez rapidement, peut-être dans les prochains mois, ce qui Peut-être peut se passer s'il enclenche la deuxième vitesse. au JO où il y aura peut-être plus d'espace. On pourra C'est le vrai voir. que c'est vrai qu'en plus il va enchaîner avec les JO et c'est vrai qu'en plus la sélection espagnole aux JO c'est plutôt pas mal. Ce Donc sera ouais, pas ça de la serait triche, intéressant hein. de le voir là-bas. Ouais, ouais, c'est vrai. Mais il y a une Christophe, différence d'ailleurs, c'est que les clubs espagnols sont obligés de les libérer leurs joueurs. Ouais, Du c'est coup, ça. ouais. ouais, bah, tant mieux pour eux, hein. Enfin, tant mieux pour la sélection plutôt. Eux, ils seront peut-être un peu déçus parce que la Pedri va avoir plus de minutes en un été que des joueurs en une saison. Mais, ça va faire une belle Que Eric sélection. Garcia en carrière, je pense. C'est ce que j'allais dire. Christophe, est-ce que la question que je me pose par exemple, c'est si Pedri est né 4-5 ans plus tôt, qu'est-ce qui se passe pour le Barça ces 4-5 dernières années, tu vois? Beaucoup de regrets sur l'association Messi-Pedri qui peut-être ne durera que 2-3 ans au lieu d'avoir duré 5-6 ans. S'il débarque au moment où Iniesta part au Japon, c'est un genre de what if, comme on dit, du chrony, qui serait marrante à écrire. C'est vrai, même si tu peux prendre une espèce de contre-pied et dire du coup, Messi va partir, t'as Pedri qui arrive, ça te permet d'avoir une continuité. Mais c'est vrai que Ouais. bon, c'est bien de rappeler de temps en temps que la direction du Barça a flingué le prime de Messi, la période où il aurait pu tout Mais ils ont gagner en pris faisant Pedri. n'importe quoi, sur les transferts. Oui, mais là, Messi n'est plus Oui, au oui. top, quoi.
Mais c'est bien d'avoir fait ça, bon, ça excuse pas d'avoir fait des mouvements financiers sur Paulinho et compagnie, même si Paulinho est un très bon joueur l'année du titre. Non, mais c'est sûr que forcément, mais on l'a vu, ça on l'a évoqué sur les émissions pendant l'année, il y a une vraie complicité entre les deux. Et j'ajouterais même, il a aussi ces mêmes générations que Messi, donc du coup, ils vont pas faire que se croiser, mais pas loin. Une vraie relation avec Busquets, quoi. D'ailleurs, Mm. nouvelle confirmation que Busquets. Avec Jordi Alba d'ailleurs aussi. Oui, aussi, oui. Bah, ce trio qu'on a évoqué, il me semble, avec aussi Laporte, voilà, quand Laporte joue à gauche, tu peux avoir ces relations-là à côté gauche. Mais tu vois, le Busquets-Pedri, tu te dis là aussi, tu fais Busquets-Pedri-Messi sur 10 ans. Après, voilà, si tu veux pas non plus avoir à chaque fois des générations pas spontanées, parce que Pedri vient de l'extérieur, mais où tu avais déjà eu Iniesta, Xavi qui s'étaient succédés. Donc, c'est un peu logique que tu aies des semi-trous et que tout ne concorde pas toujours. Mais Pedri interprète le jeu de la même façon que l'interprétait Iniesta, et j'ai l'impression que quasiment toutes les qualités d'Iniesta, il les a, pas forcément au même niveau. C'est-à-dire que Iniesta, qui allait percuter, dribbler, ça, Pedri ne le fait pas encore à ce niveau-là. Oui, Donc il faut pas. Voilà. plus précoce par contre. Ah oui, non, mais totalement. On a fait sur Copa Arena la première fois sur les matchs d'Iniesta, que j'encourage les gens à écouter, avec Elias Baïf et Elton Mokolo. On a revu les matchs d'Iniesta avec la réserve, ses premiers matchs pro, ses matchs en U20. Iniesta, à 18 ans, il est nulle part. Enfin, il n'est pas du tout à ce niveau-là, à 19 ans non plus, à 20 ans non Et plus, à 21 ans non même, plus. Donc, même dans les sagas qu'on avait fait où il joue à l'Euro 2008, c'est un des moins bons espagnols oui, de bah, il joue même l'équipe pas au cette cœur du année. jeu, il joue Ouais. côté Droit. droit. 2008 à droite, ouais. Ouais, c'est Droit. ça. Et David Silva qui joue côté gauche est bien meilleur sur l'ensemble de la compète. Enfin, C'est ça. c'est pour préciser, parce que là, ce qui est étonnant chez lui aussi, quand on parle de Pedri, c'est qu'il a 18 ans. Et je me souviens pas d'un mec aussi jeune qui domine une compétition, parce que là, il pourrait être candidat au titre de meilleur joueur de la compète, malgré l'élimination en demi. Euh, je vois pas en fait beaucoup de candidats qui ont été aussi réguliers et aussi, je sais pas, faciles. Il y a un moment où je pense qu'avec Flo, on a eu la même réaction parce qu'on en parlait sur Facebook. Il y a une passe qui lui vient à l'intérieur très fort, une passe d'Alba, je crois, qui rebondit un peu et il remet en une touche à l'intérieur pour, je sais plus qui Sur est là. Ferran, je pense. Ouais, sur Il doit Ferran, être une excentré. touche. Le truc est super bien dosé, super facile à contrôler. Et d'ailleurs, Margoton et Lizarazu sont choqués aussi. Et tu te dis, ah ouais, d'accord, ok, il est à ce niveau-là de facilité où tu sens que c'est un joueur différent, même sur des gestes comme ça qui paraissent simples, mais qui en fait sont simples parce que c'est lui qui les fait. Oui, c'est le même genre de passe que Renato avait reçu aussi, si tu te rappelles. Ouais, parce que Les Renato, passes trop fortes. il avait protégé avec ses fesses et il avait avancé. Ouais. Pedri, c'est un autre style, mais oui, oui, non, mais tu vois, c'est quand j'essaye de réfléchir à d'autres joueurs. Je sais pas quel âge a Modric en 2008. Il doit être plus âgé que ça déjà. Sachant qu'il Il y a un doit truc, avoir. ce qui est, enfin, sa volonté de courir, de bien presser, de faire tous les efforts, de plutôt bien résister dans les duels. Ça, c'est quelque chose qui, moi, je vais pas dire que ça m'impressionne plus, parce qu'on est tous évidemment plus choqués quand il fait des feintes de corps et qu'il repart à l'intérieur dans la densité et qu'il fait jouer. C'est plus football que de faire les efforts. Mais en plus, on n'est pas sur. Bon, ça sera à l'instant Pedri, mais bon, on n'en parlera plus après. Mais on n'est pas sur le petit prodige. Enfin, tu vois, j'adore Isco, hein, vraiment. Mais Isco, il joue quand il veut et puis il se met souvent en pause. Pedri, il arrête jamais. Et rien que ça, tu te dis, alors parce qu'il a eu des matchs plus difficiles, hein, contre le PSG par exemple, il était vraiment bien pris, c'était pas forcément facile, il perd beaucoup de ballons, mais n'empêche qu'il sort jamais du plan collectif en te disant, oui, bon, c'est le petit génie, voilà. Alors que bon, pourtant, j'imagine qu'il devait quand même écraser la plupart de ses catégories d'âge, et il a jamais eu ça, quoi. Ce que je me dis, ce qui est dommage pour le Barça, c'est que De Jong et Pedri ont des zones qui risquent de se toucher, même si Pedri joue plus haut. Soit c'est un axe super fort et tu deviens injouable, soit t'arrives pas bien à les associer parce que les deux aiment jouer axe gauche, demi-espace Soit, gauche. soit tu recules de Jong. On en parlait Ouais, Pour ouais, remplacer ouais, Guingamp. Busquets. Ouais, ouais. ouais. Non, mais enfin, on pourra en reparler ça de toute façon, mais un joueur comme ça, t'as envie de faire plein de conjectures parce qu'il est tellement bon. Et Modric, donc en 2008, avait 23 ans déjà. Donc il avait 50 de plus que Ouais. Pedri aujourd'hui. Ouais, ça laisse le temps de venir. C'est qu'on voit souvent des attaquants arriver à 18, 19, 20 ans, parce qu'avec la vitesse, ils font des différences, mais des milieux, c'est quand même beaucoup plus rare.